Donc je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Je vais procéder à l'appel des membres. Donc Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guillon, Madame Fabienne Chardinier est absente, donne procuration à Madame Servant, Monsieur Tristan Derrick, Madame Diane Bidouillet, Monsieur Warren Larouet, Madame Françoise Suvet, Monsieur Marc Zizel, Madame Pascale Servant, Monsieur Michel Fong, Madame Janine Bajon, Madame Vaïmoé Albanès, Madame Isabelle Lafleur est absente, me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignone est absent, donne procuration à Madame Gouillet. Madame Cindy Pralon donne procuration à Monsieur Larouet. Monsieur Philippe Blaise donne procuration à Monsieur Desmeuses. Madame Naya Watéou donne procuration à Madame Suvet. Monsieur Luc Brun donne procuration à Monsieur Derrick. Madame Valérie Larocque donne procuration à Monsieur Zizel. Monsieur Delessert à Monsieur Delrieux, Madame Charlotte Taillerouet à Madame Janine Bajon, Madame Stéphanie Pailleman donne procuration à Monsieur Patrick Guillon. Monsieur Alexandre Machefoul, Monsieur Bruno Capi, Madame Twilo Gonor, Monsieur Marc Lelézot, Madame Anne-Christine Chimanti est absente, donne procuration à Madame Albanaise, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Christophe Delière donne procuration à Madame Germain, Madame Lorraine Cassagne, Monsieur Michel Desmeuses, Madame Christine Belay, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guillon, Madame Liliane Pandoumi, Monsieur Claude Charlot, Madame Muriel Germain, Monsieur Philippe Alaille est absent. Monsieur Patrick Sakomouri donne procuration à Monsieur Fong. Madame Christiane Saridjan. Madame Magali Manoualalo donne procuration à Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier, présent. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Loury Aumoni est absente. Madame Velma Falaeo est absente, donne procuration à Madame Fawa. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Melté Salé est absent, donne procuration à Monsieur Machefoul. Madame Christine Le Saint, Madame Davina Fawa, Monsieur Bernard Lavandier, Madame Paula Bauer est absente. Bien, le quorum est atteint. Nous allons donc... la séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désigné secrétaire de séance. Et enfin, je vous informe que M. Jean-Claude Doudoute s'est éteint le 17 février dernier. Il a été recruté en 1964 à la mairie de Nouméa. Il a effectué toute sa carrière à la ville, notamment en tant que secrétaire général adjoint, puis de secrétaire général jusqu'à son départ à la retraite en 2001. Et M. Doudoute a également été adjoint au maire durant la mandature 2008-2014. Et il était en charge de la sécurité publique, de l'administration générale et des ressources humaines. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence en sa mémoire. Merci. Je vous remercie. Je note la présence de Madame Oumouni. Bien, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 2 février. Donc j'imagine que vous l'avez lu. Et donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal de cette séance du 2 février ? Pas d'observation, pas d'opposition. Celui-ci est approuvé. Bien, nous allons commencer avec la commission du budget et des finances. Et le premier dossier est la note 2023-12. Elle est relative à la dématérialisation des documents de la chaîne comptable. Et en l'absence de Madame Chimanti, je vais passer la parole à Madame Albanaise pour nous donner lecture des travaux de la commission.
Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'accord local de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière avec le trésorier de la province sud et la chambre territoriale des comptes. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à Madame Chimonti et à Monsieur Desmeuses, la secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources précise que l'objectif de cette convention est la dématérialisation des flux informatiques entre la TPS et la ville, dont les logiciels ont été rendus compatibles. Cette dématérialisation permettra ainsi de réduire notamment les coûts d'impression pour la ville. Dans l'attente de la validité juridique de la signature électronique envisagée pour 2023 en Nouvelle-Calédonie, seul le bordereau restera à imprimer. Par ailleurs, en réponse à M. Lelézour, un calcul sera fait a posteriori pour évaluer les délais de paiement et les gains obtenus, notamment en termes d'économie d'impression. Enfin, M. Desmeuses précise que la ville est réputé être un bon payeur pour les entreprises. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 13, pardon. Elle est relative à l'affectation anticipée des résultats de l'exercice 2022. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2022 et de statuer sur leur prévision d'affectation dans le budget primitif 2023, l'affectation définitive étant validée à l'issue du vote du compte administratif. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Moumouni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les 5 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons 5 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc, nous allons prendre la première. Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022 du budget principal. La deuxième, elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés. La troisième porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable. La troisième porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. La cinquième, elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022 du budget annexe des services funéraires. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur ces 5 projets de délibération? Madame Fawa. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Madame le maire. Pour ma part, ça sera un vote défavorable avec une petite explication de vote. Bien qu'il s'agisse uniquement d'une procédure comptable ordinaire, dans la mesure où nous avons voté contre votre budget 2022, nous votons contre l'affectation anticipée du résultat de l'exercice 2022. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Pas d'opposition? Madame Oumouni? Nous, on votera simplement contre. Un vote contre aussi. Très bien. D'autres? Monsieur Bérard? Merci Madame la maire. Abstention. Contre? Très bien. Abstention. Abstention. Sur l'ensemble des 5. Monsieur Catil-Jomonier? Et une abstention. Ah, pardon. Une abstention de Calédonie Ensemble, merci. Pardon? Une abstention. Abstention. Très bien. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Donc les 5 délibérations sont adoptées. Nous passons maintenant à la 2023-14. Elle est relative au budget principal primitif pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter le budget principal primitif de la ville de Nouméa en recettes et en dépenses à la somme de 25 299
398 579 francs pour l'exercice 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Oumouni ont indiqué précédemment réserver leur avis pour la séance publique. Sur les 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Bien, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Madame Fawa? Ça sera une abstention pour l'éveil océanien avec une explication de vote, s'il vous plaît. Comme les 2 dernières années, nous constatons avec le DOB et le budget qui nous est soumis aujourd'hui la bonne gestion comptable de notre ville. Nous rappelons encore une fois l'importance de l'action publique dans l'accompagnement de l'ensemble de la vie économique et sociale du pays. Et bien que la prudence soit de mise en raison de la fragilisation des ressources des collectivités, nous constatons encore que notre ville dispose de moyens d'action. Cependant, comme les 2 dernières années précédentes, nous avons exprimé notre volonté et la nécessité que nos politiques soient enfin animées par une dynamique d'équité et de rééquilibrage. À cet effet, nous nous interrogeons sur l'opportunité de certains de vos projets. Par exemple, sur votre orientation budgétaire d'une ville harmonieuse et éco-responsable, le rapport de la Chambre territoriale des comptes met l'accent sur la non-atteinte des objectifs prévus au schéma directeur d'assainissement, notamment pour le traitement des effluents. Pour nous, il serait plus opportun, car urgent, de moderniser l'ensemble de ces réseaux vétustes dans tant de quartiers. Si l'harmonie est pour Lansvarta, au moins l'éco-responsabilité doit être étendue. Avec cet exemple, Madame le maire, nous nous abstiendrons sur cette délibération ainsi que les suivantes liées au budget annexe primitif. Merci. D'autres observations? Pas Madame d'observation, juste des votes contre pour nous. Merci, madame. Pardon? Juste des votes contre. D'accord. D'autres observations dans la discussion générale? J'ai une explication de vote, madame. D'accord. Allez-y, monsieur Bérard. Ok, donc d'abord, merci. D'abord, moi, je souhaitais remercier l'ensemble des services pour l'ensemble des documents qui ont pu nous être fournis en études. Ensuite, je souhaite saluer la prudence qui semble transpirer de ce projet de budget. Une prudence qui doit être de mise dans un contexte institutionnel, social, économique délicat à court et moyen terme. Néanmoins, je souhaite formuler plusieurs étonnements et plusieurs déceptions. D'abord, vous nous proposez un budget 2023 pour la ville, 4e collectivité de la Nouvelle-Calédonie par son poids budgétaire, d'un montant de 25 milliards 300 millions, que dis-je, contre 24 milliards 575 millions en 2022, soit un écart à la hausse de près de 725 millions. Donc si prudence il y a, elle est donc un tout petit peu relative. Tant les sections de fonctionnement que les sections d'investissement progressent. Et même si la section de fonctionnement est en hausse, un seul poste de cette section diminue. Ce sont les crédits d'intervention, une baisse de près de 26 millions. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette section? Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve les crédits pour les acteurs associatifs. Et donc cela veut dire que vous réduisez le soutien de la ville à différents acteurs qui œuvrent quotidiennement dans Nouméa, dans de multiples domaines, au bénéfice des populations. Idem d'ailleurs, je suis un peu étonné, sur les contributions pour les acteurs intercommunaux qui sont en diminution. Donc vous confirmez une logique politique qui est de favoriser l'urbain plutôt que l'humain. Et concernant les investissements, si le budget brut y progresse par rapport à 2022, de 730 millions, une fois qu'on a retiré les crédits de remboursement du capital de la dette, on a une progression grosso modo de 650 millions. Et consécutivement, sur ces 5 milliards 468 millions, je vais exprimer à nouveau 2 désaccords que j'ai d'ailleurs déjà exprimés en débat d'orientation budgétaire. Sur le cadre de vie, les quartiers au-dessus du Grand Hôtel du Pacifique, ex-rond-point Patch, sont plus que jamais les grands oubliés. Sur les 3 milliards 319 millions qui sont prévus, tous ces quartiers devront se satisfaire d'une somme grosso modo calculée entre 319 et 400 millions,
bus de Rivière-Salée incluse. Donc là, ce n'est pas un profond regret, c'est quand même quelque part un écœurement. Et quant à la thématique Une ville pour tous, elle reste le parent pauvre, elle aussi. C'est pourtant ce qui fait la cohésion des populations. C'est là aussi la possibilité de favoriser l'humain plutôt que l'urbain. Or, cette opportunité n'est malheureusement toujours pas saisie par l'exécutif communal. Enfin, concernant les recettes propres, il est, et c'est normal, pas fait référence à aucune proposition de produit de cession ou de produit exceptionnel. Sans être voyant, je crains qu'il faudra continuer de vendre des biens communaux, mais nous verrons certainement ça en DM1, DM2, DM3, etc. Donc consécutivement, dans une génération, Madame le maire, je voterai contre cette proposition de budget primitif pour l'exercice 2023, tant pour le budget principal que pour l'ensemble des budgets annexes. Merci, Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Monsieur Cathy-Jomonier. Merci, Madame le maire. Votre réponse financière, inscrite au budget de la mairie de Nouméa, face au risque requin, n'est pas à la hauteur. 3 attaques, en moins de 5 jours d'ouverture des plages, après des fermetures à répétition, ça nous oblige à mettre en place une véritable politique de sécurité publique sur le risque requin. Une politique d'ensemble, dans ses différentes dimensions, d'études scientifiques, d'information, de protection de nos populations, d'investissement et de maintenance. Et ce plan d'ensemble ne doit pas être élaboré par quelques-uns sur le coin d'un bureau. Il doit être préparé par des représentants des scientifiques, des usagers, de la sécurité civile, des élus municipaux et des élus de toutes les collectivités. Nous ne pouvons pas consacrer 2,4 milliards à bétonner Lansvata et se contenter d'une inscription de 150 millions pour une... S'il vous plaît. Nous ne pouvons pas consacrer 2,4 milliards à bétonner Lansvata et se contenter d'une inscription de 150 millions pour une barrière anti-requin, alors que les vies des Calédoniens et des Calédoniennes sont en jeu. Oui, ça coûte cher. Oui, il faut mobiliser des bateaux, des drones, des surveillants de baignade, des motomarines, de manière continue tout au long de la journée. Oui, il faut investir dans des barrières anti-requins à Lansvata, au Château Royal, à la baie des Citrons, à la plage de Magenta, du coin du beach et d'ailleurs. Oui, il faut étudier de manière scientifique sur le long terme le comportement des requins pour comprendre pourquoi, alors qu'ils vivaient aux abords du récif il y a quelques années, ils se rapprochent de plus en plus de nos côtes et de nos plages aujourd'hui. Ces fonds que nous devons absolument inscrire à notre budget, c'est le prix de la vie des Calédoniens, c'est le prix de notre rapport à la mer, c'est aussi le prix de notre réputation en tant que destination touristique. Ces fonds sont absents du budget que vous proposez pour la ville de Nouméa. Pour toutes ces raisons, Calédonie Ensemble votera contre ce budget 2023. Votre réponse, Madame le maire de Nouméa, n'est pas à la hauteur des enjeux. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Monsieur Desmeuses. Je me dois quand même un peu d'intervenir parce que, chers collègues de l'opposition, je suis quand même un peu fatigué d'entendre chaque année, quand on commence à parler un peu budget, que dans les quartiers nord, on ne fait rien, c'est toujours les quartiers sud, etc., etc. Enfin, je voudrais quand même rappeler quand même que pour 2022, quand même, il y a eu 1,2 milliard d'investissements quand même dans les quartiers nord. Pour le budget 2023, il est prévu 1,4 milliard. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, hein, j'arrondis, hein, peut-être que les services pourront approfondir. Donc, ça serait bien éventuellement de changer de phase, de mettre la phase B maintenant. Alors, je sais bien, il y a la télévision, vous allez couper les passages, c'est toujours bien. Mais enfin, ça serait bien d'avoir un discours un peu plus sérieux et de ne pas laisser entendre à la population que la mairie de Nouméa ne fait absolument rien dans les quartiers nord. Voilà, merci. Bien, monsieur Gézel, vous aviez demandé la parole. Oui, je voulais juste partager mon indignation parce que je trouve que l'intervention de M. Cathy-Jomonier, c'est faire de la politique purement politicienne avec un drame humain et je trouve ça scandaleux dans le contexte. Voilà, c'est tout. Le vrai drame, c'est qu'on ne fait rien alors qu'il y a 3 accidents et qu'on
La seule réponse de la mairie, c'est d'aller inciter les gens à aller pêcher eux-mêmes les requins. C'est vraiment, on voit que les budgets Là, pour les je vous pompiers en prie. volontaires diminuent Je vous depuis en prie, 2021. monsieur Il y a Catigeau-Monnier. vraiment quelque chose à faire et vous réduisez les budgets. La stratégie requin était à 5,5 millions il y a 2 ans, elle est divisée par 2. C'est dans vos rapports, c'est dans vos propositions. Vous dites n'importe quoi, mais étudiez vos On nous dossiers, dit que monsieur vous ne pouvez pas Catigeau-Monnier. contrôler. Monsieur Au lieu de Catigeau-Monnier. regarder ce que font nos amis réunionnais, On qui va est pas sûrement pas enflammer le intéressant, débat. regardez On va pas aussi ce qui enflammer se le passe débat en ici. Australie. Ce que Il y vous en a dites besoin est de nul et non surveillance. avenu. Vous n'avez pas C'est lu ce que votre vous faites document. qui est nul et non Vous avenu. n'avez Vous ne pas faites lu votre rien. document. Alors soyez un peu sérieux quand vous venez au Il a conseil, été parce que vous lu, dites il a été n'importe quoi. travaillé, et les 150 millions, vous le dites vous-même, c'est insuffisant. On ne peut Monsieur pas dire qu'on met Catigeau-Monnier. 150 millions de manière insuffisante sur un projet anti-requin quand on met 2 milliards sur Lance-Bata. Pourquoi on protège la plage Non mais ça si suffit. après plus Allez, personne n'y va? Quelqu'un d'autre veut la parole? Non mais je vais agiter la clochette parce que là ce que vous dites, ça quand même, c'est n'importe quoi. Donc ça suffit. Ok. Quelqu'un d'autre veut la parole? Moi, Monsieur Font. je vais dans le sens de mes collègues de la majorité. Monsieur Catigeau-Monnier, je crois que non seulement c'est de la politique politicienne, je dirais que c'est de la démagogie narcissique. Je trouve dommage venant d'un adjoint au maire chargé du Monsieur- commerce, c'est qu'aucune Monsieur politique ne Bérard, soit aussi Monsieur faite pour Bérard, les vous avez commerçants de demandé la Lance-Bata qui parole. souffrent et des travaux et du Monsieur risque. Bérard, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Allez-y. Alors, je vais juste rappeler à mes collègues de la majorité, pour reprendre l'expression. Nous avons, nous, un règlement intérieur, et que nous, le règlement intérieur, nous l'appliquons. Il y a une phase, comme fait très bien Madame le maire, d'observation, de débat, de commentaires. Ensuite, nous produisons nos explications de vote. Charge à vous d'en faire, charge à vous de les donner aux médias, charge à vous de faire cette procédure. Vous venez commenter nos explications de vote. Donc ça veut dire que moi, il faut simplement que je suis dans une obligation de recommenter ce que vous dites. Mais je ne le ferai pas, parce que je suis respectueux d'un règlement intérieur que vous avez approuvé, et nous aussi. Quant aux remarques que vous faites, mais tout mon exposé ne repose que sur une seule chose, la note de synthèse qui nous a été produite. Ce n'est pas à vous que je vais m'adresser. Non mais, peu importe, je m'adresse à M. Demeuse, pareil, etc. Vous respectez le règlement intérieur, soit silence, soit sur le règlement intérieur. Et à ce moment-là, on va devenir un pugilat, il va falloir faire venir les polices municipales. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons passer au vote des 3 délibérations concernant le budget principal. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur Guillon. Ah, mais oui. Évidemment. Allez-y, monsieur Guillon. Merci, Madame le maire. Madame le maire et chers collègues, dans un environnement budgétaire contraint et incertain, avec un effet de l'inflation qui pèse sur l'économie calédonienne, ainsi qu'une remontée des taux d'intérêt, le budget qui nous est proposé pour l'année 2023 s'élève à 25,3 milliards pour le budget primitif et à 29,3 milliards en consolidé. Il poursuit la politique en matière de gestion prudentielle de la ville, afin de préserver une situation financière saine. Il permet à la ville de rester engagée dans son action volontariste pour continuer de développer Nouméa, avec un plan d'investissement raisonnable et soutenable financièrement, s'élevant à 5,8 milliards en consolidé. Compte tenu du constat que le rebond des recettes de fonctionnement de la ville en 2022 provient d'une fiscalité tirée par l'inflation, tandis que les dotations étaient en léger recul, principalement liées à une baisse de l'assiette de répartition du FIP, la ligne directrice de ce budget peut être résumée ainsi: performance, efficacité, efficience. Tout d'abord, performance au quotidien de la collectivité au service de ses administrés. La ville a maintenu sa stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement et les choix de gestion nécessaires pour préserver le bon fonctionnement de nos services et de nos établissements ont été opérés. Cela nous permettra en 2023 de stabiliser notre coût de fonctionnement en prenant en compte l'effet de l'inflation, que ce soit sur les frais de personnel, avec le glissement vieillesse-technicité, le GVT, le nouveau statut des agents contractuels du droit public ou le relèvement des taux de contribution et des taux de cotisation à la CLR. Mais aussi
l'inflation sur nos dépenses de gestion, comme l'évoquait notre collègue M. Bérard. En ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de la collectivité au service de ses administrés, ce budget propose 25% de son plan d'investissement, soit 1,6 milliard, pour la modernisation du fonctionnement de la commune ainsi que pour l'optimisation de la gestion de son patrimoine et de ses moyens. Ce niveau d'engagement nous permettra d'obtenir une meilleure performance des services proposés par la ville à ses administrés, l'efficience, afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2023, l'efficacité. Quant aux subventions et contributions, ce budget propose de continuer l'optimisation de leur fonctionnement pour en maintenir le niveau malgré un environnement budgétaire tendu. En matière de subventions, la ville maintiendra son soutien au CCAS à hauteur de 439 millions ainsi qu'au secteur scolaire à hauteur de 595 millions. Elle apportera un soutien financier aux autres structures et associations qui œuvrent dans les domaines de l'insertion sociale, de la prévention de la délinquance, du socio-éducatif, de la culture, du sport ou des loisirs à hauteur d'environ 415 millions. En matière de contribution, la ville versera 703 millions pour le fonctionnement des syndicats intercommunaux et intercollectivités dont elle est membre. Ces contributions seront complétées par des subventions d'équipements intercommunaux à la hauteur de 47,4 millions de francs. Ces objectifs permettront de stabiliser l'épargne à 15% pour proposer un programme d'investissement soutenable financièrement avec un recours à l'emprunt sans dégradation de nos ratios financiers. À travers ce budget, la ville propose pour 2023 un plan d'investissement s'élevant à plus de 5,8 milliards de francs en consolidé pour poursuivre l'amélioration du cadre de vie des Nouméens et pour maintenir la qualité du service public, sur la base des grandes ambitions de la mandature. C'est la réponse du réalisme aux besoins de notre collectivité. Cet effort d'investissement au bénéfice de tous les Nouméens et des entreprises calédoniennes s'effectuera tout en préservant nos ratios financiers, portant l'endettement à 72% et la capacité de désendettement à 4,7 années. Dans le travail en commission, ce réalisme, il a été décrit que ce réalisme se décline à travers les ambitions de la ville. 52% pour une ville harmonieuse et éco-responsable, 18% pour une administration courante, 6% pour une mairie performante, 2% pour une mairie proche de ses habitants, 10% pour une ville plus sûre, 4% pour une ville sportive, 4% pour une ville pour tous, 4% pour une ville culturelle. Les opérations détaillées dans ce budget traduisent la ligne directrice de ce budget dans le plan d'investissement 2023. En ce qui concerne la performance du plan d'investissement, ce budget propose un niveau d'engagement raisonnable et soutenable financièrement. La construction de ce plan d'investissement a pris en compte la capacité opérationnelle de la collectivité et de ses entreprises partenaires afin de nous permettre d'atteindre un taux de réalisation le plus élevé possible, l'efficacité, avec un niveau d'endettement le plus faible possible, l'efficience. À la question « Pourquoi ne pas avoir proposé un niveau d'engagement plus élevé ?», la réponse pratique du terrain est que la ville a fait le choix de la performance opérationnelle afin de tenir nos engagements, dire ce que nous allons faire et faire ce que nous avons dit, et de l'efficience financière afin de ne pas recourir à un financement qui alourdirait notre dette sans concrétiser de résultats sur l'exercice. À la question « Pourquoi avoir privilégié certains quartiers au lieu d'autres ?», la réponse aux attentes des Nouméens est que la ville continue la programmation des travaux de réfection nécessaires en matière d'eau, d'assainissement, de propreté urbaine, de voirie et de circulation, en y consacrant 32% de ce budget. Cette programmation pluriannuelle concerne les utilités de tous les quartiers de Nouméa et s'étend sur certains projets comme le schéma directeur d'assainissement sur plus de 30 ans. 31% supplémentaire de ce budget est consacré à l'amélioration du cadre de vie, effectivement,
par exemple la réfection des trottoirs, le réaménagement de la promenade Roger-Larocque, le pôle jeunesse. Par contre, toutes ces réalisations sont destinées à être utilisées par tous les Nouméens et pas seulement les habitants de leur quartier. Chers collègues, c'est un budget responsable avec l'ambition de continuer à façonner une ville moderne pour le bien-être de tous les Nouméens et pour la relance économique du pays qui vous est proposé. C'est un budget qui consolide les fondations nécessaires pour une politique de la ville performante, efficace et efficiente. Et c'est le budget adapté aux besoins et contraintes de notre collectivité. C'est pourquoi, Madame le maire, les élus du groupe Avec vous pour Nouméa voteront en faveur de ce budget primitif 2023. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Guyon. Et donc, nous avons 3 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération, elle est relative au budget principal primitif pour l'exercice 2023. Les explications de vote ont été faites, donc je vais donc mettre aux voix cette première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération, elle est relative aux autorisations de programme et d'engagement, ainsi que des crédits de paiement du budget principal primitif pour l'exercice 2023. Je mets donc aussi aux voix cette deuxième délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième délibération. Elle est relative au versement d'une participation exceptionnelle au budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Je mets aux voix cette troisième délibération. Qui est pour? Contre? Abstention? La délibération, cette troisième, est adoptée. Bien, nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2023-15. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023. Et on y va, Madame Albanaise, s'il vous plaît. Merci, Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter le budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la ville de Nouméa en recettes à la somme de 1,919 621 253 francs et en dépenses à la somme de 1,727 523 367 francs pour l'exercice 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Boinet-Moi, il est précisé que les crédits pour créances irrécouvrables correspondent à des redevances d'impayés d'enlèvement des ordures ménagères dont la liste sera proposée par le trésorier de la province sud au conseil municipal pour admission en non-valeur. Le montant de ces créances est variable d'une année sur l'autre et ne sera connu que lorsque le trésorier aura diligenté les actions de recouvrement de ces sommes. En réponse à Mme Chimonti qui s'interroge sur l'équilibre de ce projet de budget, il est indiqué que la réglementation permet de voter un budget en suréquilibre, étant précisé que l'inverse n'est pas possible. Madame le maire confirme à Madame Chimonti que la ville a pris le soin de consulter le service en charge du contrôle de légalité pour justifier de la subvention exceptionnelle du budget principal. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Oumouni ont indiqué précédemment réserver leur avis pour la séance publique. Sur les 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc, nous allons prendre les 2 délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023. Et nous prenons la seconde délibération. Elle est relative à l'autorisation de programme et crédit de paiement du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2023. Pas d'observation, si j'ai bien compris, sur ces 2 projets de délibération. C'est bien ça. Donc, je vais mettre aux voix ces 2 projets. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Personne. Les deux délibérations sont adoptées. Nous passons maintenant à la note 2023-16. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter le budget annexe primitif de la gestion du service de l'eau potable de la ville de Nouméa en recette à la somme de 1 205 799 604 francs et en dépenses à la somme de 992 468 759 francs pour l'exercice 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Oumouni ont indiqué précédemment réserver leur avis pour la séance publique. Sur les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2021. Est-ce qu'il y a 2023, pardon, décidément. Y a-t-il des explications de vote sur cette première délibération? Des observations non plus. Très bien, donc nous allons prendre la deuxième délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023. Des observations? Non plus. Donc, nous allons voter ces deux délibérations. Donc, je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Les deux délibérations sont adoptées. Nous passons maintenant à la 2023-17. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter le budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif de la ville de Nouméa en recettes et en dépenses à la somme de 761 625 684 francs pour l'exercice 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Oumouni ont indiqué précédemment réserver leur avis pour la séance publique. Sur les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, donc nous avons deux délibérations relatives à cette note. Je vous propose de prendre la première. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023, et la seconde qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2023. Y a-t-il des observations, voire des explications de vote sur ces deux délibérations? Il n'y en a pas, donc je vais mettre ces deux délibérations aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Les deux délibérations sont adoptées. Et nous passons maintenant à la 2023-18. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter le budget annexe primitif de la gestion des services funéraires de la ville de Nouméa en recettes et en dépenses à la somme de 223 424 593 francs pour l'exercice 2023. Les travaux de la commission ont emmené les échanges suivants. Pour les notes explicatives de synthèse 2023-13 à 2023-18, M. Bérard, Mme Falaeo et Mme Oumouni ont indiqué précédemment réserver leur avis pour la séance publique. Sur les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations. La première est relative au budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2023 et la seconde est relative à l'autorisation de programme et crédit de paiement du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2023. J'interroge le Conseil, y a-t-il des observations, voire des explications de vote sur ces deux délibérations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Les deux délibérations sont adoptées. Alors, je vais demander, c'est le rituel, à chaque fois qu'on vote les budgets, demander aux conseillers municipaux de rester
après la séance pour la signature du budget principal et des budgets annexes. Les documents sont dans la salle. Vous connaissez très bien le processus. Donc nous passons maintenant à la note 2023-19. Elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier au titre de l'année 2023. Et on poursuit, Madame Albanaise. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total d'1 100 000 francs aux 4 associations suivantes. Amicale doyenne des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, Association de médecine d'urgence de Nouvelle-Calédonie et du SAMU calédonien, Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie et le Souvenir français, délégation 988. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Très bien. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et donc la délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2023-20. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de Madame Hélène Ouatté, née Forest. Il est proposé au conseil municipal d'accorder à la famille de Madame Hélène Ouatté, née Forest, la gratuité des frais de mort pour un montant total de 47 900 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous terminons avec cette commission par la note 2023-21. Elle modifie la délibération 2021-174 du 9 février 2021 portant désignation des directeurs des régies dotés de la seule autonomie financière, chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires. Il est proposé au conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation, que Madame Chloé Moyen soit nommée directrice des régies de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable et de la gestion du service d'assainissement à compter du 1er mars 2023. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je vous remercie, Madame Albanaise. Et nous allons maintenant prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité. Et la première note est la 2023-03. Elle est relative à la modification de la délibération 2022-538 du 14 juin 2022 portant attribution de véhicules de fonction. Et je vais passer la parole à Monsieur Lelézot. Je vous remercie, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Afin d'intégrer de nouvelles nominations, il convient d'actualiser la liste des attributaires de véhicules de fonction. Il est ainsi proposé au conseil municipal de modifier les dispositions de l'article 1er de la délibération numéro 2022-538 du 14 juin 2022 portant attribution de véhicules de fonction. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à Madame Fawa, qui s'interroge sur le coût et l'opportunité d'attribuer des véhicules de fonction, Monsieur le secrétaire général précise que la ville a mis en œuvre à partir de 2017 une politique de réduction du parc automobile associée à la création de pools. L'attribution de véhicules de fonction a été préférée à celle de véhicules de service afin de fiscaliser l'avantage attribué aux agents concernés. La ville s'inscrit ainsi dans un cadre réglementaire transparent. Il précise également que la Chambre territoriale des comptes a relevé l'intérêt de la fiscalisation et a estimé le coût global annuel des véhicules de fonction à 9 millions de francs CFP. Il n'est pas souhaitable pour la ville de réduire cette dépense dans un contexte de forte concurrence dans le recrutement de cadres supérieurs, cet avantage lié aux suggestions du poste étant proposé par les autres employeurs publics. Il relève enfin que les véhicules proposés sont des véhicules légers d'entrée de gamme type C3 ou Clio.
Monsieur Bérard s'interroge sur l'opportunité d'utiliser des plaques d'immatriculation de couleur bleue permettant de reconnaître les véhicules des collectivités non sérigraphiés. Madame le maire lui rappelle qu'une décision du gouvernement avait imposé l'utilisation de plaques blanches pour des raisons de sécurité, notamment lors de contrôles routiers. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Le Lézour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2023-04. Elle est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2023. Celle des élus, bien sûr, du personnel de la ville de Nouméa, des sapeurs-pompiers volontaires et de jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif service civique. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec les organismes agréés une convention relative à la formation du personnel municipal, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes recrutés dans le cadre du dispositif service civique, ainsi qu'une convention relative à la formation des élus. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire déplore le fait que des élus s'inscrivent à des formations et ne s'y présentent pas car la ville est alors tenue de payer la formation, précisant que le coût annuel de la formation aux élus est de 833 000 francs CFP. L'absence d'élus aux formations a coûté à la ville en 2022 pas moins de 236 000 francs CFP. Madame le maire indique à Monsieur Le Lézour qu'il n'est pas possible de demander le remboursement de la formation dispensée aux élus qui se sont inscrits mais ne s'y sont pas présentés. En réponse à Madame Fawa, il est confirmé qu'une formation sur la gestion des conflits est prévue au catalogue 2023 des formations. Sur les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons deux délibérations. La première autorise la signature de conventions de formation des élus avec les organismes agréés pour l'année 2023. Et la seconde autorise la signature de conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue, toujours pour l'année 2023, du personnel de la ville, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif du service civique. Et dans la discussion générale sur ces deux projets de délibération, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Les deux délibérations sont adoptées. Alors, nous allons passer maintenant à la commission de la solidarité, jeunesse, culture et sport. Et le premier dossier est la note 2023-05. Elle est relative à une convention avec le conseil d'administration de l'enseignement catholique concernant la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année 2023. Et je vais passer la parole à Monsieur Boisnémois pour nous rapporter les travaux de la commission. Oletti, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, Bozoussé. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer une convention avec la CAEC, représentée par la DEDEC, relative à la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association dans la limite de 84 millions de francs CFP au titre de l'année 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, M. Delrieux indique qu'il est constaté une réduction du nombre d'élèves dans l'enseignement privé équivalente à celle de l'enseignement public, en précisant toutefois que ces écoles accueillent les enfants des autres communes à la différence des écoles publiques de Nouméa. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2023-06. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à la province Sud dans le cadre de l'opération développement de l'Internet au titre de l'année 2023. Dans le cadre du partenariat avec la province Sud visant à donner accès aux outils et usages du numérique à l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques de la commune de Nouméa, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement à la province Sud d'une subvention d'un montant de 55 250 000 francs CFP au titre de l'année 2023. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à Mme Fawa,
M. Delrieux précise que depuis 2006, l'objectif de ce partenariat est que l'ensemble des écoles de la province sud puissent disposer du même matériel informatique, financé à parts égales par la commune et la province, à l'exception des tableaux numériques pris en charge par la province. La direction de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie et la direction de l'éducation et de la réussite de la province sud se sont dites satisfaites de l'utilisation pédagogique du dispositif. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la 2023-07. Elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Et je vous informe que depuis la convocation et la réunion des commissions, nous avons été saisis par la direction du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie pour avis d'une nouvelle demande de dérogation qui leur est parvenue. Il s'agit d'une dérogation temporaire au repos dominical, bien sûr, et elle concerne la société Link. Et elle a été intégrée à la note explicative de synthèse et au projet de délibération transmis le 17 février à l'appui de la convocation du conseil municipal. Donc, ces dérogations, elles nous arrivent, on vous l'avait expliqué déjà, hein, quelquefois un petit peu avec du retard. Et donc, on a préféré l'intégrer là ce soir plutôt que d'attendre le prochain conseil. Donc, allez-y, Monsieur Bonnet-Moi, pour la lecture des travaux. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les demandes de dérogation au principe du repos dominical formulées par les sociétés Sopema et Espace Import. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Très bien, je vous remercie. Donc, il y a 3 projets. Hein. On rajoute la société Link. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Bien, merci Monsieur Bonnet-Moi. Nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et la première note est la 2023-08. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville pour les travaux d'aménagement au centre technique municipal de Doniambo. Monsieur Zizel, c'est à vous. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire, c'était aussi une demande de permis de construire, au nom de la commune pour la réalisation de l'ensemble des travaux d'aménagement au centre technique municipal de Doniambo. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant donc à la 09. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville et à signer le ou les marchés sur appel d'offres ouverts pour les travaux de requalification du site de l'ancienne polyclinique de Lansvata. Donc je reprends à, d'une part, présenter une demande de permis de construire au nom de la commune et signer les actes relatifs à la maîtrise d'ouvrage, et d'autre part, signer le ou les marchés sur appel d'offres ouverts d'un montant prévisionnel de 200 millions de francs CFP avec le ou les soumissionnaires qui sera ou seront proposés par la commission d'appel d'offres, ainsi que les cas échéants, tout marché négocié consécutif à la décision de la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Mme le maire confirme avoir travaillé avec un professeur d'histoire de l'université afin de maintenir le caractère historique du site, notamment au regard de la présence des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des photos et panneaux explicatifs seront installés autour, voire même à l'intérieur du bâtiment, destinés à accueillir un glacier afin d'apporter des informations sur l'histoire du site. Les structures extérieures des deux bâtiments seront maintenues et pourront accueillir des marchés. Par ailleurs, en réponse à Mme Faléo, Mme le maire indique qu'il n'est pas prévu de réaliser un centre de secours sur ce site. Il est en effet précisé que pour la distribution des secours, le positionnement des 2 centres de secours permet de couvrir l'ensemble de la commune dans un délai satisfaisant. À titre d'exemple, les secours sont intervenus en 9 minutes pour l'accident survenu récemment sur la plage du Méridien. Il est ajouté que le coût et l'organisation de la surveillance des baignades à Nouméa ne sont pas comparables à ceux de la métropole, où celle-ci est réalisée uniquement pendant la saison estivale. Par ailleurs, l'amélioration de la surveillance des baignades a pour principal objectif de prévenir les noyades et ne suffit pas à neutraliser le risque requin.
Madame Faléo indique réserver son avis pour la séance publique. Enfin, M. Boine-et-Moi souligne l'intérêt de ce projet sur l'Ansvata et propose d'installer des infrastructures semblables afin notamment de soutenir les activités existantes telles que les marchés temporaires dans les quartiers nord. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Catil-Jaumonier. Merci Madame le maire. Une simple question. Le bâtiment qui va rester, il va être conservé, restauré, ou va-t-il s'agir d'une démolition et reconstruction de quelque chose de neuf qui ressemble à peu près? Le bâtiment est absolument conservé tel qu'il est, rénové. Et d'autre part, nous conservons aussi dans leur structure 2 autres bâtiments. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, Madame Fawa? Merci Madame le maire. Ce sera une abstention pour l'éveil océanien et une explication de vote, s'il vous plaît. La Nouvelle-Calédonie nous a fait un magnifique cadeau avec un site exceptionnel, que ce soit sur le cadre ou sur le potentiel financier pour notre commune. En effet, l'acquisition à titre gratuit de la parcelle de 60 arts de l'ancienne polyclinique de Lansvata d'une valeur originelle de 455 millions de francs vous permet de nous proposer de réaménager le site pour y créer un parc de détente et de loisirs comprenant un glacier. Votre projet semble respecter les souhaits formulés par la Nouvelle-Calédonie, qui avait engagé en 2019 une mission de programmation pour la requalification de cet espace, pour lequel il avait été privilégié l'aménagement d'espaces d'activités sportives et culturelles de proximité dédiés à la jeunesse calédonienne, tout en conservant la végétation si particulière de l'endroit. Toutefois, on aurait dit qu'il s'agit là d'un copier-coller du parc de Sainte-Marie, situé non loin de là, et même à peu de choses près, on retrouverait juste en face la même chose avec le complexe de la promenade. Ces aménagements ont certes le mérite d'être un succès auprès des Calédoniens. Cependant, nous demeurons sceptiques quant à la pertinence de ce même schéma sur le site de Lansvata. Rappelons qu'avec le projet de modification du PUD, le commissaire enquêteur a mis en garde la commune concernant l'apport massif de véhicules par la construction de 400 logements sur la baie et d'une voirie divisée par 2, ce qui pourrait impacter fortement la circulation. Est-ce donc si judicieux de faire un tel aménagement sur ce site? Il nous semble que vous nous avez déjà donné votre avis lorsque la question de concentration d'activités de loisirs avait été évoquée. Vous aviez répondu que cela participe à créer du lien lorsque tout le monde se retrouve au même endroit. Sauf que la réduction des voies ainsi que le nombre restreint de places de stationnement pourrait, selon nous, dissuader les habitants les plus reculés. Parce que les embouteillages un dimanche après-midi, vous me l'accorderez, ne sont pas vraiment un loisir. De surcroît, nous rappelons que 2 milliards de francs sont alloués pour Lansvata, pour lesquels nous étions seulement d'accord pour 500 millions de francs pour sauvegarder la plage. Aujourd'hui, c'est donc au minimum 200 millions de francs que l'on rajouterait pour ne rien faire de plus original. Sur cette zone UT1, nous avions une proposition, un centre de secours en taille et en moyens humains adaptés, qui pourrait répondre à tous les accidents, aussi bien sur terre que sur mer, et renforçant ainsi l'existant, cela en lieu et place, par exemple, du glacier. Hier, vous semblez désormais aller dans notre sens avec votre volonté, je cite, de sécuriser une zone plus petite, mais sur 2 plages en ajoutant le Château Royal. Notre proposition, elle, va beaucoup plus loin. Et pour nous, elle rassurait les Calédoniennes, les Calédoniens, ainsi que nos touristes. Pour ces raisons, Madame le maire, nous nous abstiendrons. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Une abstention? Des oppositions? 1, 2, 3. Abstention en tout cas pour Unité P. Abstention. Qui d'autre s'abstient? Non. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Très bien. Et donc adopté.
Alors, nous passons maintenant à la 2023-10. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché pour la maintenance et l'entretien de la signalisation lumineuse tricolore des carrefours de l'axe Néobus. Et on poursuit, Monsieur Zizel, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché avec la société Conception Électricité Automatisme pour la maintenance et l'entretien de la signalisation lumineuse tricolore des carrefours de l'axe Néobus afin de mettre en conformité le bordereau des prix unitaires initiales avec les commandes de fournitures et de prestations complémentaires qui seront effectuées. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la 2023-11. Elle est relative à un marché à bon de commande pour la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché à bon de commande pour la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères pour une durée de 6 ans, d'un montant total prévisionnel de 2,88 milliards de francs, avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement indique que le choix de la collecte de type tri sélectif pourra être fait tout au long du marché. Cette option a été intégrée dans le cahier des charges de la consultation. Sur le projet de la délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'engage la discussion générale. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je vous remercie, Monsieur Zizel. Et donc, nous avons le dernier point de cette séance qui concerne la note explicative de synthèse. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Vous avez tous lu le document et j'imagine que dans la discussion générale, vous avez des remarques à formuler. Monsieur Bérard. Merci, Madame la maire. Alors, c'est juste une question, parce que je suis étonné d'un point. On a 8 pages, et puis pas les grosses lignes caractère 18, hein. On a les petites lignes pour ceux qui ne voient pas les documents. Je peux zoomer, bien sûr, merci, chers collègues. De concessions funéraires. Il y a 8 pages de documents qui concernent des concessions et des reprises dans les cimetières. Donc, je ne voudrais pas faire une blague déplacée, du genre il y a eu tant de morts, ou est-ce que c'est parce qu'on a repris quelque chose, on a remis une règle en place, ou on a changé quelque chose qui fait qu'on a tout ça d'un seul coup, d'un seul. Voilà. Merci, Madame le maire. Monsieur Boufnech, le directeur. Merci, Madame le maire. C'est effectivement soit des reprises de concessions, soit donc des concessions qu'on reprend parce qu'elles ont expiré, soit des mises à jour parce que souvent, là on est en train de faire un gros travail de numérisation des registres et on se rend compte que des arrêtés avaient été pris ou mal pris et c'est beaucoup de régularisation. Voilà. Merci. D'autres observations? Pas d'autres observations? Très bien. Donc, pas d'opposition non plus, dont acte. Alors, j'ai été dépositaire, peu de temps avant l'ouverture de ce conseil, de 3 vœux déposés par Génération NC. Alors, il y en a une qui porte sur les licences de taxi, une autre qui porte sur la lutte contre les nuisances sonores, et une troisième sur la stratégie requin. Donc, Monsieur Bérard, le sujet des requins étant d'actualité, on va vous répondre. Sur les 2 autres vœux que vous avez déposés, on les traitera au prochain conseil municipal. Voilà. Donc, Monsieur Bérard dépose le vœu suivant. Considérant que depuis 2019, l'exécutif communal a défini et mis en œuvre une stratégie relative aux risques requins, intitulé « Plan d'action requin », considérant que la représentation communale que constitue le conseil municipal n'a jamais eu l'occasion de débattre et statuer sur cette stratégie,
Considérant que le rapport final de la Chambre territoriale des comptes préconise que les différentes stratégies sectorielles mises en œuvre par l'exécutif communal fassent l'objet d'une délibération du conseil municipal, mentionnant les ambitions, les objectifs et actions stratégiques qu'il met en œuvre. Considérant qu'à plusieurs reprises, le conseil municipal a par ailleurs statué sur différents projets relevant ou pas de cette stratégie, mais portant sur le risque requin. Considérant que les situations malheureuses des dernières semaines ont démontré l'urgence absolue d'agir, plus avant encore sur ce risque requin. Génération Nouméa, un nouvel horizon, exprime le vœu que soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal une présentation de la stratégie intitulée Plan d'action requin, mise en œuvre par l'exécutif communal depuis 2019 et donne lieu à un débat et à un vote relatif à cette dite stratégie sectorielle. Alors on va vous répondre. D'abord, vous commettez une erreur. Parce que vous dites que ça a été mis en œuvre par l'exécutif communal et vous parlez de la convention. D'abord, ça n'est pas que la mairie de Nouméa. C'est aussi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est la province sud, c'est l'État et la commune. Cette stratégie, je vais laisser la parole maintenant, juste pour vous dire que ce plan d'action avait été émis par le président du gouvernement qui s'appelait M. Santa, que ça remonte déjà à un petit bout de temps, et qu'elle n'a jamais été suivie des faits. Et quand vous demandez au conseil municipal de valider cette stratégie requin, alors, puisque c'est une convention, elle est par essence même collective, alors il faudra aussi, rien n'oblige les collectivités à le faire, mais comme c'est une œuvre collective, on va appeler ça comme ça, ce serait bien que les élus du Congrès puissent se prononcer. Ce serait bien que les élus de la province sud puissent aussi se prononcer exactement de la même manière. On ne peut pas exiger seulement du conseil municipal de le faire, il faudrait que toutes les collectivités le fassent. Et enfin, cette convention, elle n'a été validée ou présentée en collégialité que mercredi dernier. Voilà. Mais je vais laisser Philippe Jusias, qui connaît parfaitement le sujet des requins, nous donner un peu plus de compléments sur le sujet et éventuellement le secrétaire général. Alors oui, je vais donner juste des éléments techniques, mais peut-être il faudra à l'occasion rentrer un peu plus dans le détail de ce que je vais vous décrire. Donc le plan de réduction de risque requin, en fait, est né en 2019, septembre 2019, suite à des accidents qui s'étaient produits cette année-là sur le littoral de Nouméa, notamment un à Nouville, et celui du Petit-An, le premier, c'était après, mais le premier effectivement, c'est début 2019 à Nouville, et ensuite à Port-du-Sud, en mai 2019. Donc en septembre 2019, suite d'ailleurs à diverses sollicitations, notamment de la société civile et des associations, se monte ce qui a été appelé un symposium entre différents acteurs institutionnels et de la société civile. Ça a été organisé au niveau de la province sud pendant 2 jours. Et donc à l'issue, les différents ateliers qui ont été montés ont accouché, entre guillemets, d'un plan qui est resté dans ces grands axes aujourd'hui le même, mais qui a évolué à l'intérieur de ces axes au niveau des actions. Donc je les cite rapidement, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait ensuite descendre dans le détail plus spécifiquement. Et on a eu l'occasion par ailleurs de les évoquer rapidement également lorsque la convention avec le Centre sécurité requin de la Réunion avait été ici évoquée également. Donc les grands axes, le premier, c'est l'amélioration des connaissances sur l'écologie du requin, donc c'est la partie scientifique. Le deuxième, c'est garantir la sécurité civile, donc c'est la protection. Le troisième, c'est améliorer les pratiques de la filière pêche, puisqu'on avait des
des choses qui étaient pas mal ressorties là-dessus, puisqu'on avait notamment dans ce symposium des membres de la filière pêche. Ensuite, c'est obtenir une meilleure qualité des eaux côtières, donc partant du principe qu'il y a des sources d'attractivité de ce côté-là. Donc ça concerne l'assainissement, mais pas que. Ça concerne aussi les rejets de macro-déchets lors des pêches, qu'elles soient de loisirs ou autres, mais aussi les rejets de plaisanciers, les eaux grises, noires, etc. Donc le 5e axe, c'est la prévention et la protection. Donc dans la prévention, c'est notamment la communication. Il y a beaucoup d'actions de communication qui ont été menées et d'affichage, notamment au niveau de toutes les plages, sur les bons gestes. Mais aussi, il y a des actions de prévention qui sont menées dans les écoles, et notamment par les associations qui ont participé à ce symposium. Ensuite, on a la réglementation, le contrôle et la sanction. Donc ça, c'était des axes qui étaient également, qui sont importants, qui restent importants. C'est de quelle manière est-ce qu'on fait évoluer la réglementation pour pouvoir, entre guillemets, avoir un côté bâton sur les dysfonctionnements qui peuvent créer de l'attractivité. Donc, en ce sens, par exemple, pour le côté qui concerne directement la mairie, l'arrêté qui réglemente les baignades a évolué, l'arrêté initialement de 2009 a évolué en 2020 pour notamment interdire la pêche sur un certain nombre de zones du littoral de Nouméa, ce qui était le plus proche des zones de baignade, pour éviter justement qu'il y ait un conflit entre ces actions d'attraper du poisson qui peut être une source d'attractivité au moment de la capture et au moment du vidage, et les baignades, puisqu'on a par exemple un cas qui est le récif Ricody, sur lequel on a ces interactions qui sont extrêmement fortes, et on a eu beaucoup d'alertes sur ce secteur-là. Le contrôle, donc comment est-ce qu'on peut effectivement contrôler ces actions, et la sanction, comment elle peut évoluer. Donc elle a évolué notamment au travers du Code de l'environnement de la province sud, qui maintenant a établi une sanction à hauteur de 80 000 francs sur les infractions au Code de l'environnement qui visent plus particulièrement ces aspects. La gouvernance, le maire vient de l'évoquer, ça a été un sujet qui a été assez long à mettre en œuvre, parce qu'il fallait mettre tout le monde autour de la table au niveau des différents exécutifs. La province et la ville ont été très moteurs là-dessus, et comme vient de le dire le maire, le projet a été présenté en collégialité la semaine dernière d'un accord cadre entre toutes les collectivités et l'État. Donc c'est pas en lien direct d'ailleurs avec, il faut le préciser, avec les attaques récentes, puisque ce projet était, le gouvernement avait été rencontré début janvier, et donc le président de l'exécutif du gouvernement à la suite, début février, et avant les attaques, et ensuite la présentation en collégialité. Et enfin, la sensibilisation et la formation de l'ensemble des acteurs qui était programmée et qu'on essaye de tenir, mais qui sera beaucoup plus facile à tenir au travers d'une convention cadre lors de rendez-vous annuels qui jusqu'à présent étaient programmés tous les ans, mais ça pouvait être aussi l'occasion de prévoir d'autres rendez-vous intermédiaires avec soit le milieu associatif d'un côté, soit les acteurs professionnels de l'autre. Donc il y a eu plusieurs rencontres de ce type-là qui se sont faites à l'auditorium de la province sud. Donc en fait, à l'intérieur de ces 8 axes, il y a une quarantaine d'actions qui, comme je viens de le dire, évoluent au fur et à mesure des connaissances, au fur et à mesure du contexte. Et donc elles sont amenées à évoluer encore plus maintenant que la gouvernance va être mise en place. Voilà. Monsieur le secrétaire général. Tout a été dit. Effectivement, comme le maire l'a indiqué, réglementairement, il ne s'agit pas d'une stratégie communale que le conseil municipal pourrait être amené à voter, puisqu'il s'agit d'une réflexion de 5 collectivités, avec le port autonome également, et puis qui a également l'ensemble du monde associatif,
a également été associé à cette réflexion et à la définition des actions. Donc voilà, c'est pas à proprement parler une stratégie communale, mais c'est peut-être aussi ce qui va faire sa force, c'est une stratégie concertée et collective. Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Oui, donc moi, d'abord, je vous remercie pour toutes les informations. Alors, il y a un certain nombre d'informations qu'on avait eues, en partie. Je ne me souviens plus que c'était le symposium, au départ, ça, je me souviens qu'on en avait parlé ici. On a parlé de la convention avec les Réunionnais, qui sont des spécialistes. On a parlé du filet, 700 mètres de long dans la baie, etc. Alors, à ma décharge, j'ai cru que c'était une stratégie sectorielle, parce que dans le rapport de la Cour des comptes, c'est indiqué comme un des plans, et qu'il préconise, c'est une préconisation, qu'on en débatte en conseil. Et comme on ne peut pas avoir de questions diverses en commission sans qu'il y ait un processus et qu'on a un règlement intérieur, donc il disait qu'il valait mieux passer par une délib, parce que qui dit délib dit qu'on va se voir en commission d'abord, puis ensuite on va voter quelque chose. Bon, ça c'est pour la forme. Sur le fond, je vous remercie de toutes les informations. Je suis choqué, je ne vous cache pas, à titre personnel, au titre de ma représentation, qu'il ait fallu attendre, donc, parce que si ça a été réfléchi en 2019 et qu'on arrive sur une collégialité en 2023, ça me paraît... Je suis choqué, enfin, voilà, je vais être très clair. Première chose, première remarque. Deuxième remarque, celle qui est au front, hein, qu'on le veuille ou pas, alors même si on se chamaille sur ce sujet, mais la première qui est au front, c'est quand même qu'on le veuille ou pas, et là je pense qu'on est tous d'accord. C'est vous. C'est nous, Madame le maire, enfin c'est vous, parce que vous êtes l'exécutif communal. Et ensuite, c'est nous. Et pourquoi j'ai souhaité cette question, au-delà de la remarque du rapport de la Cour des comptes, c'est parce que, pour qu'on ait de l'info. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, il y a tout un tas de débats, et puis on a aussi, nous, nos gens, et puis qui se demandent, en clair, toi, élu de l'opposition, qu'est-ce que tu fous? Bon, enfin, je ferme la parenthèse, et je suis désolé d'être familier. Mais, donc c'est aussi pour ça que ça me paraissait important qu'on ait cet échange, au-delà de l'émotion qui a été exprimée tout à l'heure, hein, mais voilà, pour qu'au moins nous, on ait de l'information et qu'on ait l'occasion de débattre. Parce que si je m'écoute, là, pour le coup, je rejoins Jérémy tout à l'heure, il faut ajouter des moyens. Et là-dessus, nous, on est prêts à y aller, si je puis dire. Et j'ai qu'une question là-dessus, c'est pourquoi était-il nécessaire d'attendre le gouvernement, j'ai envie presque de dire, et que la province et les communes s'organisent seules, tant pis, bah, le gouv, il est ce qu'il est, et puis on s'organise avec l'État, la Réunion, vous et nous. Voilà, merci Madame le maire. J'ai peut-être été un petit peu imprécis. Il ne faut pas confondre effectivement ce que disait Philippe. La réflexion a commencé à se structurer à partir de 2019 avec l'ensemble des acteurs concernés. Il y a eu la présentation de la Convention 4 qui est l'officialisation politique de ce partenariat. Mais depuis 2019, un certain nombre d'actions ont été mises en œuvre et avancent. Par exemple, la procédure des alertes requins, la procédure post-attaque de pêche immédiate qui inclut la sécurité civile, la province, la commune, se met en œuvre. Hein. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu encore la signature officielle, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait et qu'il n'y a pas de collaboration officielle. Malheureusement, sur les dernières attaques qu'on a connues, par exemple, la sécurité civile est venue immédiatement au soutien de la ville, avec notamment un déploiement de drones. C'est prévu dans le processus, c'est pas de l'improvisation, hein, c'est bien prévu dans la procédure post-attaque. Mais ça montre bien que même s'il n'y a pas eu de signature encore officielle, d'officialisation de cette convention avec 5 partenaires, sur le terrain, la coordination opérationnelle fonctionne. Voilà. J'ai peut-être été imprécis sur ce point. Peut-être pour être un peu plus précise encore, on ne peut pas non plus... il se dit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Les drones ne sont pas post-attaque. Les drones le survolent à chaque fois qu'il y a une alerte, et il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas d'alerte, il faut le savoir. Et donc à chaque fois, on déclenche les pompiers qui sont tout de suite sur l'eau avec les motos marines, et on a même la police avec des drones qui surveillent. Et donc on n'est pas juste là avec des drones une fois qu'il y a eu une attaque. Il faut aussi rétablir ça, parce que c'est ce qui se fait de manière permanente. Aborder cette question des requins me fait dire aussi qu'on a Géraldine Bourgoin, notre directrice des pompiers, et là aussi on ne peut pas laisser dire n'importe quoi.
Et je dois ce soir vous demander à tous, eh bien, il y a eu de la bravoure, vraiment, sur 2 jeunes sapeurs-pompiers dimanche, qui sont des gamins de 20 ans. Et Géraldine va nous expliquer ce qui s'est passé en termes de sauvetage. Mais je crois qu'ils méritent vraiment qu'on ait une attention particulière pour eux. Voilà. Merci Madame le maire. Donc effectivement, il s'est dit beaucoup de choses sur les réseaux, dans la presse. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ces 2 jeunes ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de sang-froid, puisqu'effectivement, vers 16h20, ils sont appelés, alors qu'ils rentraient déjà d'une première intervention pour sauvetage et assistante à un kitesurfer, ils sont alertés pour la présence d'un requin sur la zone de baignade. Et comme le veut la procédure, un premier sauveteur réalise le plus rapidement possible l'évacuation des baigneurs et lance l'alerte au niveau du centre 18 pour que des renforts puissent arriver. Et l'autre sauveteur fait une reconnaissance. C'est pour ça qu'un seul sauveteur part en reconnaissance avec la motomarine. Et quand il arrive près du radeau, il se rend compte que ce n'est pas une alerte à une présence, mais bien une attaque. Et tout de suite, il essaye de porter assistance à cette personne qui malheureusement est déjà inconsciente, sans doute en arrêt cardio, entourée d'une mare de sang très impressionnante. Il essaye de le sauver, de le monter sur la motomarine, mais il s'avère que c'est presque impossible de soulever seul, et encore moins sur une motomarine, un homme inconscient. Et donc il va vite chercher son collègue pour pouvoir porter assistance à cette personne. Ils reviennent sur les lieux, et là ils sont obligés de se jeter à l'eau pour pouvoir le monter à bord de la motomarine et le ramener au plus vite sur la plage et commencer les gestes de premier secours et de réanimation. Aidés de civils, puisqu'il y avait un médecin et 2 également infirmières qui sont venues aider, et ensuite les équipes médicales qui sont, avec le SMUR, rapidement arrivées. Et encore après, ce sauveteur est allé porter assistance et a mis en sécurité 2 autres personnes qui étaient sur le radeau et qui ne pouvaient pas rejoindre à la nage, effectivement, avec ce risque de requin qui était potentiellement encore sur la zone. Donc oui, ces 2 jeunes ont fait preuve de professionnalisme et aujourd'hui sont plus touchés et affectés par ce qui se dit sur les réseaux concernant leur action que finalement par ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont pu voir. Voilà. Et donc je vous remercie Madame le maire de pouvoir établir la vérité par rapport aux actions qu'ils ont menées dimanche. Merci à tous. Merci Géraldine. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui. Monsieur le secrétaire général? Une précision, effectivement, que Madame le maire a évoqué notre procédure signalement alerte requin. Pour l'année 2022, c'est 45 alertes requins déclenchées sur le protocole, donc avec le MRCC, avec notamment les pompiers qui sont à la manœuvre. Donc dès que l'alerte requin est déclenchée à proximité d'une zone de baignade, Madame le maire l'a indiqué, les motomarines qui sont sur les zones de baignade partent en reconnaissance. Les drones de la police municipale sont également déployés. Donc ça s'est fait 45 fois l'année dernière. Et puis on a également expérimenté au cours depuis 2019 et de l'achat des drones par la police municipale des survols préventifs, c'est-à-dire hors signalement de squale. Mais on s'est rendu compte évidemment, mais ça valait le coup de l'essayer, que l'étendue du plan d'eau, la mobilité des squales rendait ces détections préventives extrêmement aléatoires et peu probantes. Voilà. Donc oui, ça fait... on commence à avoir un retour d'expérience et une pratique des détections drones alliées aux moyens nautiques, que ce soit le bateau ou les motomarines. Ça commence à être intéressant sur le plan d'eau, mais on le voit bien, le sujet est complexe. Bien, je vous remercie. Je pense que nous avons répondu à vos interrogations, Monsieur Bérard, et donc nous traiterons les 2 autres vœux au prochain conseil municipal. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Le prochain conseil se réunira le 27 avril. Et n'oubliez pas, avant de partir, de signer les documents budgétaires, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une excellente soirée.